Ok, c'est une fierté pour nous d'être dans sa maison ce matin. Et nous allons encore nous entraîner sur notre texte que nous avons intitulé l'année de restauration et d'adoption. Et les gens sont en train de nous poser toujours des questions. Ils disent, mais et vous ne lisez que Branham? Oui, nous voulons toujours lire Branham. Ceux qui sont venus pour la première fois ici, vous nous écouterez toujours dire Branham a dit. Supportez, ne soyez pas chopés. Par après, vous allez comprendre, quand c'est Branham qui dit, c'est là où la vie vient. Parce que nous n'avons pas quelque chose à donner au peuple. Un prédicateur n'a pas la semence à donner aux gens. Dieu, dans ces derniers jours, a donné la semence à une seule personne. C'est le messager de l'âge. C'est lui qui a le message. Maintenant, quand nous venons ici à la chair, nous ne venons pas avec nos déclarations. Si quelqu'un monte ici, en train de déclarer les choses, il est en train de maudire le peuple. Parce que vos déclarations ne donneront pas la vie. Quand vous venez ici, dites-nous seulement ce que Branham a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Répétez-nous Branham. C'est ça qui nous satisfait. Sans Branham, nous n'allons pas marcher. Parce que ce jour-là, sans Moïse, Israël ne pouvait pas marcher. Et dans les temples, on prêchait Moïse. Et vous verrez quelqu'un venir ici avec beaucoup trop de déclarations personnelles. Oh non, dans les églises, il y a des sorciers. Ah, mais dans toutes les églises, il y a des sorciers. Même dans l'église de Jésus, il y avait des sorciers. Oui, frère. Oui, sœur. Notre travail, ce n'est pas de nous plaindre, ce n'est pas de déclarer. Notre travail, c'est d'arroser les semences. Venir ici et arroser. Mettre de l'eau. La parole. Chaque semence donnera ses fruits. Parce que nous n'allons pas changer de semence, nous, comme prédicateurs. Non, les semences, on ne les change pas. Laissez les choses de Dieu tranquilles. Lui-même Dieu, il prend soin et de sa parole et de ses enfants. C'est pourquoi quand vous venez ici, répétez-nous seulement Branham.
Pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi nous allons répéter Branham? Dans le message, le messager du soir. Au paragraphe 89. Écoutez ce que le messager prophète dit. C'est un message qu'il a prêché le 16 janvier 63. Et il dit au paragraphe 89, il dit par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ces messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme. Et cet homme devait apporter le message. Branham dit, à partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Donc, un seul messager qui avait son message. Et c'est lui qui avait le message, qui apportait le message pour cet âge-là. Et tous les autres prenaient le même message et l'apportaient au monde. Et Frère Branham dit, mais il devait y avoir un quartier général. Dieu en a toujours eu un. Dieu a toujours eu un quartier général. Branham dit, je suis heureux qu'il en ait un ce soir. Et il explique, il dit, ce quartier général, c'est le Saint-Esprit. Branham dit, bien sûr, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Branham explique, il dit, c'est-à-dire le quartier général, le Saint-Esprit, c'est le messager de Dieu de l'air. C'est ça le quartier général de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit de l'art. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Dans un âge, le quartier général de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et si le Saint-Esprit est une personne, il faut une personnalité. Et la personnalité du Saint-Esprit, c'est le messager de Dieu de l'art. Voilà pourquoi nous devons toujours répéter Branham. Parce que lui-même Dieu a pris toute la parole, a versé cela dans son quartier général. Un prédicateur n'a pas la parole à vous donner. S'il vient ici, qu'il vous dise ce que Branham a dit. Pas sa connaissance, pas son intelligence, pas la lecture de la Bible, parce que lui n'a pas la révélation de la Bible. Lui ne saura pas interpréter la Bible. Mais c'est lui qui a rendu la Bible manifeste. C'est le messager prophète.
Écoutez, frère Branham dit. Et ce matin, mes amis, nous allons vous présenter Branham seulement. Et ajouter un peu de l'onction sur ce que Branham dit. Parce que un auxiliaire de Branham est aussi loin de l'onction pour faire vivre ce que Branham a dit. Dans le message, les exposés. Je prends page 149 et 150. Frère Branham dit, il dit les 7 âges tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse. 2 et 3. Inscrit toute la durée de la plénitude des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour leur salut. Branham dit dans chacun de ces âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit au messager d'Éphèse. Ce n'est pas à tout le monde, mais au messager au singulier. Écrit au messager de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, au singulier. Branham dit qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne. Jésus ne s'adresse qu'à une seule personne. Et il continue, il dit, à ce qui concerne la parole pour cet âge-là, un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable église. Oh, soyez prudents, écoutez ce que Branham dit. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Ce n'est pas que oh non, c'est seulement la vraie sémence. Le messager vient, il prêche et la bonne sémence et la mauvaise sémence écoute. Et il continue, il dit, et tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier, d'une certaine façon. Est-ce qu'on est ensemble? Et chaque individu de ces groupes est quelqu'un qui a la capacité d'entendre, de recevoir pas leur propre révélation, pas plus qu'un groupe ne reçoit
sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Oh, j'aimerais que vous puissiez suivre ça clairement. Et Branham dit, et nous retrouvons exactement la même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans un certain région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui sont fidèlement enseignés. Le problème dans chaque âge, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fidèlement enseignés. Ils entendent les messagers prophètes et ils les comprennent de leur propre façon. Écoutez frère Branham, il continue, il dit il faut qu'il soit le ministre qui prenne cette lumière et ces ministres là qui sont fidèlement enseignés, ce sont ceux-là qui vont répandre la même lumière. Et Branham dit, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours. Combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. C'est pourquoi quand vous allez m'écouter voler, je sais où je me tiens. Parce que je suis fidèlement enseigné. Tout ce que je vous dirai ici, c'est Branham qui a dit. Même si ça vous fait mal à l'oreille, supportez. Parce que l'homme ne grandit pas le même jour. L'homme grandit lentement, jusqu'à atteindre la maturité, jusqu'à manger la nourriture solide. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, j'aime cela, mes amis. Écoutez ce que Branham dit. Il dit Paul a averti les gens de son âge. Et il les a avertis pourquoi? C'était pour les dire que 1 Corinthiens 14 et 37, si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est le commandement du Seigneur. Tout ce que Branham a dit, c'est le commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce que vous seuls qu'elle est parvenue? Ces gens-là qui ne sont pas fidèlement enseignés, ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint.
Parce que ce sont des gens qui ne sont pas fidèlement enseignés, qui n'apportent pas la vraie révélation à l'église. Branham dit, dans le message, il parle à cette montagne. Prêchez le 23 11 mois 59. Le 23 11 59. Au paragraphe 8. Écoutez ce que notre saint prophète nous dit. Il dit, j'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit a fait dans ma propre vie. Et j'espère, en faisant ainsi, que cela vous ferait prospérer. C'est-à-dire, quand nous voyons ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Branham, c'est ça qui nous fait prospérer. Et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Quand vous voyez ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de frère Branham, ça vous fait prospérer. Et ça vous amène plus près de Dieu. On est ensemble. Maintenant, je commence mon message. Nous avons parlé de l'année de restauration. Et nous avons dit que la restauration, c'est remettre la chose à sa place originelle. Et frère Branham, dans le message, à qui irons-nous? Je ne lis pas. Lisez au paragraphe 87. Il dit que sa fille, pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle a écrasé un verre. Elle a pris les débris de ce verre-là. Elle a pris les déchets de nourriture. Elle a fait entrer dans ce verre. Et l'a jeté à la poubelle. Na anasema wakati mtoto wake alikuwa anasafisha mansani, aliua kilauri kimoja, anabeba ile manchenge ile ilikachika ile, anaweka chakula na anaweka mwile verre ile. Et un chien est passé par là, il a avalé le verre là avec les débris là. Na ule imbwa mwa anapita pale anakula ile mabintu vile bilikuwa vyenye kuchangana na tumanchupa ya verre. Et le chien ne faisait que sangloter. Na ule imbwa alikuwa iko paka natosha paka damu. Et on est venu dire à frère Branham, banakuwa kumwambia ndugu Branham, mais il y a un chien ici qui ne fait que sangloter. Kuko imbwa moya hapa yeye iko natoka paka damu. Alors prenons l'arme et tirons là-dessus. Na tubebe bunduki tumupige masaji. Branham dit que ça c'est un chien d'autrui, nous ne pouvons pas faire ça. Branham asema ule ni imbwa benyewe hatuwezi kufanya ile. Et maintenant son fils Billy Paul s'approche de son père comme pour lui dire, na Billy Paul sasa mtoto wake anamkaribia baba yake sasa vile anataka kumwambia, est-ce que papa tu ne peux pas l'aider? Na papa hawezi kumsaidia. Branham a prié pour les chiens. Branham anaomba njoo ya imbwa. Automatiquement le chien est devenu normal. Na pale imbwa anashikia tu mzuri. Maintenant laissez-moi vous dire ceci. Sasa mniache niambie hii. Si un chien kama imbwa qui ne prie pas, ula shiombake, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas été créé à l'image de Dieu, a été restauré. Qu'en est-il de toi qui croit le 7e sceau? Laisse-moi te dire ce matin que cette année nous sommes déjà restaurés, nos affaires restaurées, nos vies restaurées, nos enfants restaurés, au nom de Jésus-Christ.
Je termine avec la restauration. Namaliza na kurudisha. Maintenant, je prends la partie de l'adoption. Na sasa mimi nabeba kipande ya kutiliwa Ce matin, hii asubuhi j'attaque la partie de l'adoption. Mimi naenda kungambo ya kutiliwa pafazi. Parce que cette année, sababu hii mwaka ce n'est pas seulement la restauration. Haina tu pa kurudishwa. Nous devons aussi être adoptés. Na shevi vile vile tunapaswa kutiliwa pafazi. Et l'adoption, na kutiliwa pafazi, c'est quoi selon Branham? Na ni nini kufuatana na Branham? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko pamoja na mie? Maintenant je commence. Sasa mimi naanza. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans le message. Katika ujumbe. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Juu ya nini Roho Mtakatifu ililetwa? Sois calme mon ami. Bakia kimya rafiki yangu. Nous arriverons là où tu voudras. Na tunapenda pale unapenda, tutafika pale unapenda. Un diacre m'a dit. Diacre mwa runyonyesha. Pasteur, nous allons vous vider. Na pasteur tutakumaliza. On ne vide pas le 7e sceau. Aba malizake muhuri wa 7. Le 7e sceau. Muhuri wa 7. C'est une dimension qu'on ne terminera jamais. Nikipande kimwa kila mtu amalizaka kamwe. Nous sommes les saumons. Les saumons, ce sont les poissons qui vivent dans la profondeur. Nous aimons les profondeurs parce que Dieu nous a pris dans la profondeur. Frère Branham dit. Oh, je n'ai pas écouté mes amis. Frère Branham dit. Ok, écoutez ce qu'il dit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Au paragraphe 46 et 48. Écoutez ce qu'il dit. C'est là où je commence la partie de l'adoption. C'est là où je vais un peu vous surprendre. Écoutez ce que le prophète de l'âge dit. Il dit au paragraphe 46 et 48. Il dit, je suis déjà arrivé. Le prophète dit. Il dit maintenant. Dans l'Ancien Testament, quand ce bébé était né, il l'observait pour voir comment il se comportait, les comportements. Na balikuwa namwangalia namna kani ile atakuwa eko natenda matendo yake. Alors le père qui était devenu un grand homme d'affaires, na baba ule basi alikuwa sasa mfanyabiashara mkubwa, peut-être dans les quarantaines ou cinquantaines, il n'avait plus le temps d'éduquer le bébé. Na saa zingine muile mamiaka 40 au mamiaka 50 na bia yule sikwezi kuadibisha huyu mtoto. Lui-même. Ye moya. Il prenait à cette époque-là. Il n'avait pas d'école biblique comme il y en a maintenant. Alors il prenait ce qu'ils appelaient un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était le meilleur qu'il puisse trouver. Pour qu'il soit franc. Qu'il soit franc. Et qu'il dise au père la vérité là-dessus. Et puis, quand ces garçons atteignaient un certain âge, disons qu'il était devenu mûr. C'est si ces garçons n'étaient qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce que à
quoi il pensait, c'était de filtrer, de sortir avec les femmes, ou à boire, ou au jeu d'argent, ou aux courses de chevaux. Ces garçons seraient toujours un fils. C'est pourquoi nous avons lu dans Galates. La Bible dit, quand bien même il est né un enfant, aussi longtemps il est un enfant, il ne diffère à rien d'autre qu'un esclave. Jusqu'au temps marqué par le Père. Et lorsqu'on trouve qu'il a un bon comportement, il s'attache trop aux affaires du Père. Il s'occupe trop à ce qu'il soit lui aussi un responsable. Et le principe n'était qu'en train de travailler, éduquer cet enfant-là, l'instruire, lui donner conseil, lui dire, toi tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es le fils du roi. Toi, tu es une reine. Toi, tu es un prince. Bientôt, c'est toi qui prendras la relève des affaires du Père. Alors comporte-toi correctement. Et le Père attendait qu'on lui donne les rapports sur les comportements de son fils. Alors si le percepteur donnait un bon rapport au Père, le Père se réjouissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, suivez-moi très attentivement. Et Frère Branham continue, il dit alors le Père, et puis quand ces garçons atteignaient un certain âge, et qu'on lui donnait, on donnait un rapport au Père, que ce fils ici c'est un vaurien. Bien qu'il va à l'église, bien qu'il écoute le message, mais il ne mérite pas. Il n'est pas digne. Et Branham dit, le précepteur d'aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne toujours rapport sur la vie de chaque chrétien tous les jours. Oh, le frère là me regarde. Toi tu penses que tout ce que tu fais Dieu ne voit pas. Tout ce que tu fais le Saint-Esprit voit. Tout alors. Tout ce que les gens ne voient pas, le Saint-Esprit voit et donne rapport au Père. Il dit, Père, regarde celui-ci, on a prêché l'adoption, mais regarde ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et Branham dit, vous continuerez à être toujours fils, mais vous n'aurez pas l'héritage. On ne vous adoptera pas parce que vous n'êtes pas digne. Frère Branham continue, il dit, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Mais s'il était un bon garçon et qu'il s'occupait des affaires du père et qu'il pouvait qu'il était un enfant digne,
Alors on faisait une cérémonie. Basi bakwanja kufanya ibada moya. On faisait une cérémonie. Balikuwa nafanya ibada moya. Parce que sababu cet enfant était digne. Sababu huyu mtoto alistahili. Et Dieu lui donnait confiance. Na Mungu alikuwa anamwekea kitumaini. Le père lui donnait confiance. Baba alikuwa anamwekea kitumaini. Un enfant qui obéissait à ce que le percepteur disait. Na ule mtoto alikuwa anatii kubyote bila mwalimu alikuwa anasema. À ce que le pasteur disait. Kubile pasteur alikuwa anasema. Un enfant qui ne suivait que ce qu'on lui montrait. Alikuwa anafanya paka bila balikuwa anamuonesha. Et ces enfants aujourd'hui sont rares. Na bale batoto leo bana ako tu. Surtout dans le monde du message. Zaidi muile naangalia ujumbe. Le pasteur dit autre chose, lui fait autre chose. Pasteur anasema kitu kingine, yeye mtoto anafanya kitu kingine. Et les mariages, ce sont des gens qui se marient eux-mêmes, même sans pasteur. Na mandoa sasa ni bantu wanaoana bo benye pasipo pastori. Et le pasteur est surpris. Comme si on lui informe. Or, ce sont des gens qui ont déjà contracté beaucoup de choses. Les hommes, ils font leurs affaires sans Dieu. Et quand ça ne marche pas, ils viennent vers les pasteurs. Mais quand ça marche, ils ne viennent pas vers les pasteurs. Vous savez, Dieu compte sur les comportements des croyants. Dieu sait que Mungu anajua kama si tel frère, kama ndugu fulani, je lui donne seulement une moto, namupatia tu moto moya, alors tout le quartier deviendra son quartier. Na ile quartier yote sasa itakuwa ni quartier yake. Et quand Dieu pense à cela, wakati Mungu anawaza kuile, il dit mais si celui-ci, si je lui donne même un véhicule, je vais le tuer. Na huyu kama mimi nampatia hata motoka moya ntamuua. Parce qu'il n'écoutera personne. Sababu asitashikia muntu. Il sera lui-même Elohim. Lui-même Melchisedec. La dîme lui-même il mange. Tout c'est lui-même. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors comme Dieu vous aime, il dit celui-ci est toujours fils. Mais il ne mérite pas encore l'adoption. Parce qu'il n'est pas encore digne. Le message est la vérité, mes amis. Dieu ne ment jamais. Sa parole se dit tic au tac. Frère Branham dit que regardez la loi de l'électricité. Il dit si vous ne prenez pas les fils et connectez là où il y a l'électricité, vous pouvez prier des milliers d'années, le courant ne viendra jamais. La loi de la bénédiction, c'est la même chose. Celui qui ne donne pas ne sera jamais béni. Donner signifie recevoir. Et la loi de l'adoption, c'est obéir au Père. Si tu n'obéis pas, Dieu ne t'adopte pas. Et la loi de la guérison, c'est votre foi personnelle. Dans le message, écoutez les prêcher le 22 mars 57. Au paragraphe 29, frère Branham dit or, jadis dans l'Ancien Testament, il y avait bien des années lorsqu'un père possédait un grand domaine. Il plaçait ses sujets tout autour. Et tous les considéraient comme un père. Et cet homme, si un enfant naissait dans son premier
dans sa maison. Oh, lorsque cet enfant naissait, j'aimerais que vous, pentecôtistes, suivez très attentivement ce que je suis en train de dire. Vous tous les autres, voilà là où vous avez commis une erreur fatale. Lorsqu'un enfant naissait dans une maison, de ses parents, certainement qu'il était un enfant lorsqu'il naissait. Mais alors pour l'éducation de cet enfant, le père ayant tant de choses sur lesquelles veiller, tant de choses sur lesquelles veiller, il allait engager un tuteur, un éducateur, un enseignant. Et ce père aimait tellement son fils. Vous savez qu'il parcourait toute la contrée jusqu'à ce qu'il trouvait un meilleur enseignant. Oh, est-ce que savez-vous qu'ici vous avez un enseignant, un auxiliaire du prophète? Dieu l'a établi ici pour veiller sur votre conduite, pour veiller sur votre comportement. Et toutes les fois qu'il est en train de vous ramener à l'ordre, c'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Oh non, le pasteur est toujours dit. Non. Tout ce qu'il veut, c'est pour ton propre bien. Toi, écoute-les et crois-les seulement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Frère Branham continue, il dit, celui-ci disait être le type d'enseignant qui était très bien instruit et qui comprenait ce que le père voulait. Un homme gentil qui allait élever son enfant correctement. Est-ce que Dieu nous a donné un pasteur qui nous élève correctement? Oh, que le nom de Dieu soit béni. Parce que cet enfant devait hériter de tout ce que le père possédait. Et cet tuteur éduquait l'enfant. Branham a dit, quelle belle image de Dieu pour son église. Est-ce que vous avez compris là-bas? Quelle belle image pour son église. Pour son église aussi, Dieu était en train de chercher un enfant obéissant. Dieu était en train de chercher un enfant digne qui pouvait prendre l'héritage. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Avant de commencer à creuser là-dessus, laissez-moi un peu lire encore ceci. Dans le message, Abraham et sa postérité après lui. Au paragraphe 50, Frère Branham dit, il dit, remarquez, si cet tuteur qui prenait soin de cet enfant jadis, dans l'Ancien Testament, si cet enfant était juste comme les pères, oh là là, tout ce que le père dit, lui il dit Amen. C'est vrai. Nous le verrons. Nous le ferons comme notre fils. Et c'est un merveilleux garçon. Il fait fidèlement tout ce que vous dites. Peu importe comment vous avez
des chefs et des surveillants. Mais là, oh là là, il ne les dérange pas. Il se comporte exactement comme vous. Amen. Oh. Amina. Comme les pères devaient dire, c'est mon fils. J'en suis fier. Oui, c'est mon fils. Un jour, je montrerai au monde qu'il est mon fils. Très bien. Il ne se soucie pas de ce que agissent et comment les autres sont. Il est fidèle à ce que le Père dit. Branham a dit, quel sentiment le Saint-Esprit doit éprouver aujourd'hui quand il s'avance devant le Père pour dire, eh bien, tu sais quoi? Les femmes portent le maquillage. Elles se coupent les cheveux. Elles mettent les mèches. Les hommes, les enfants organisent leurs églises aussi formellement que les autres. Ils ne veulent pas collaborer entre eux. Quel sentiment Dieu doit éprouver à ce sujet pour son église? Si on donne un tel rapport au Père, que ces sœurs ne se comportent pas correctement. Oh pasteur, vous parlez beaucoup de sœurs. Oui. Parce que le sœur, c'est le type de l'église. Branham dit, si vous voulez regarder une bonne église, regardez aux sœurs. Est-ce qu'on a dit de regarder aux frères? Nous, c'est vous qu'on va regarder. Et quand on vous regarde, on ne voit pas l'apparence de Dieu. On ne voit pas la nature de Dieu. Vous êtes les membres seulement de l'église. Venez nous aider pour que nous on arrive à Canaan. Et vous n'arriverez pas. Parce que vous ne faites pas ce que le Père veut. Prenez vos mèches, jetez dehors. Prenez les mini-jupes, jetez dehors. Faites la volonté du Père. Je suis missionnaire. Je suis arrivé dans une église le dernier jour où on devait faire l'offrande missionnaire pour moi. J'ai changé la prédication du début jusqu'à la fin. J'ai condamné les mèches. J'ai dit offrande ou pas offrande, moi je vous prêche la vérité. Écoutez, je lis une vie cachée avant de voler. Oh, le diacre ne m'a pas donné l'air. C'est que je vais continuer au comment. Aujourd'hui c'est dimanche, hein? Oh, aujourd'hui c'est dimanche. Gloire à Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche. Gloire à Dieu. Est-ce que vous acceptez qu'on vole? Avant cela, écoutez. Dans le message une vie cachée, prêchez les 6-10-55 au paragraphe 23. Branham dit maintenant, lorsque ces garçons deviennent
devenait adulte. wakati mtoto mwanaume anakomea, Et qu'il était donc prêt pour son adoption. na alikuwa tayari juu amweke pa Et fwashi, qu'il avait prouvé par les titères ayant fait son rapport au père, na mwenye kuhakikisha kupitia mwalimu na mwenye comme kuleta quoi ripoti les kwa baba garçons yake, étaient dignes d'adoption. na asema mtoto mwanaume anastahili kuwekewa pa fazi. On l'amenait dans un lieu public. Balikuwa namupeleka fwashi moya mbele ya batu, Et là, na kule on les revêtait d'une robe. balikuwa namuvalisha nkanjo, On l'amenait, cette robe, une robe d'honneur. na balikuwa namuletea ile nkanjo Peut-être moya de ya pourpre heshima ou d'une autre couleur royale. au basi ya rangi Et nyingine, on les plaçait là. na balikuwa namuweka pale, Et toute la ville, na vili yote tous les gens des alentours, na bantu bote bapale pembeni voyaient le père adopter son propre fils dans la famille. na balikuwa naona baba yuko naweka mtoto wake pa fasi Et donc, na basi quand on l'adoptait en famille, wakati walikuwa nampatia il fasi était mchama, déjà fils, alikuwa mwana kwanzia un enfant, mtoto un héritier par la grâce. na muriti upitia Mais neno, on les plaçait en famille. na balikuwa namweka ni mchama. Branham me dit, vous comprenez cela? Na Branham asema unasikia ile Maintenant, sasa, après qu'il était placé en famille kisha hiyo balisha kumwepatia et fasi qu'on lui mchama, avait attribué sa position, na baliwezi kumupatia fasi yake, les noms de ces garçons sur l'échec. na jina ya ule mtoto pa chèque. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie, Les noms de ces garçons sur l'échec jina huyu kijana mwanaume pa chèque était aussi valable que celui de son père. ilikuwa tu sawasawa pamoja na ya baba yake. Les noms de ces garçons sur l'échec Na jina ya huyu mtoto mwanaume pa chèque était aussi valable que celui du père. ilikuwa sawasawa tu paka pamoja na ya baba. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham il anasema, dit quelle image pour l'église aujourd'hui. anasema ni picha kanijua kanisa leo, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Quelle image Picha kani pour l'église juu ya aujourd'hui. kanisa leo. Dieu, Mungu dans le plan de la rédemption, mumapa ya ukombozi était en train de chercher un autre fils. alikuwa anatafuta mtoto mwanaume mwingine, Parce que sababu à l'Orient, mashariki il avait adopté un fils aliweka pafasi mwana moya, et il l'a élevé à la montagne. alimupandisha pa mulima, Et il a dit, alisema j'ai confiance à ce fils ici. niko na kitumaini muhimu mtoto huyu, Écoutez-les. mumushikie yeye, Parce que sababu il a été trouvé digne. na sababu alikutaniwa mwenye kustahili. Et Branham Na dit, Branham anasema au temps du soir, wakati ya magharibi Dieu a trouvé encore un fils. Mungu alipata tena mwana moya, Est-ce que nous sommes ensemble? tuko pamoja. Au temps de la fin, Wakati ya mwisho Dieu cherchait quelqu'un de confiance. Mungu alikuwa anatafuta mtu mwenye kitumaini, Quelqu'un qui se comporterait très bien. ule mtu atatenda mwanamna ya mzuri, Quelqu'un qui était correct. mtu ule alikuwa mwenye kunyoloka. Et Dieu en a trouvé un. Mungu alipata moya Au temps de la fin, wakati ya mwisho, au temps du soir, wakati ya magharibi Dieu Mungu a trouvé quelqu'un. alipata mtu moya, Dieu Mungu a trouvé une église. alipata kanisa moya. Branham dit, Branham anasema ce que vous voyez ici, yenye munaona hapa c'est le schéma. ni shema, Un schéma. shema. Quelqu'un, Muntu c'était un schéma. ilikuwa ni shema, Comment quelqu'un a commencé. namna kani muntu alianza. Et quand il est arrivé au sommet, Wakati alifika kunchongo, le Père baba est descendu, alishuka adopter le fils, kupatia mtoto fazi adopter l'église. na kuweka patia kanisa fazi. Branham dit, Branham anasema ça c'est le schéma. hii ni shema, Mais lakini la vérité, ukweli ce n'est pas ce schéma. haina hii shema. La vérité, Ukweli c'est ça. ni hii. Voici la vérité. Muone ukweli, Voici la vérité. ukweli yo hii. Dieu, Mungu qui est la tête là-bas, mwenye kwa kichwa kule c'est la même tête ici. ni kichwa moya moya C'est la hapa, même colonne de feu. ni nguzo ya moto moya moya Qui est la pierre de fête. yenye kwa ribo ya yulu, Qui est la grande onction. yenye kwa upako mkubwa, Qui est le Père éternel. mwenye kwa baba wa milele.
il est descendu et il a coiffé son église. Il a adopté un homme. Il a adopté un homme digne. Un homme sans défaut. Yes. Obéissant aux affaires du Père. Un homme qui était correct. Chaque fois quand il grandissait, l'ange est venu. L'ange lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne scie pas ton corps. Quand tu seras grand, je t'adopterai. Et Branham a respecté. Il a grandi. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il a grandi. Un homme correct. Une église parfaite. C'est pourquoi l'ange lui a dit, amène les gens à te croire. Pas à croire Jésus. Aujourd'hui, Branham amène les gens à te croire. Parce que tu as été trouvé digne. Tu as été trouvé capable. Dieu t'a fait grâce. Tu as respecté les conseils de Dieu. Tu as marché selon la parole. Et une portion du ciel t'attend. C'est ça le monument vivant. Pas le schéma. Un monument qui marche. Un fils adopté. Les animaux ont reconnu. Les oiseaux ont reconnu. La maladie a reconnu. Le cancer a reconnu. Que Dieu a adopté un homme. Son église. Son épouse. C'est ça le monument vivant. La parole faite chair. Dieu qui devient encore un homme. Et son nom sur l'échec est valable. C'est pourquoi Branham, chaque parole qu'il prononçait, Dieu ne faisait que réaliser. Parce qu'un fils digne, parce qu'un fils adopté, adopté par le Père. Amène les gens à te croire. Parce que tu as été trouvé digne. Vous savez, les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui a fait que le surnaturel soit réel dans la vie de Branham? Ce sont les 7 préalables. Oh, Branham a respecté les 7 préalables. Oh, nous n'avons pas le temps pour développer cela. Mais je donne une préalable. Branham ne voulait pas que la communion soit coupée avec Dieu. Moindre erreur, il réparait rapidement. Il se réconciliait avec Dieu. Il arrangeait les problèmes. Il prend le téléphone. Il dit, dites que je ne suis pas là. Et à un moment donné, l'ange vient dire à
Branham. Mais qu'est-ce que tu as fait? Branham prend le même téléphone. Il lui dit pendant que tu appelais, j'étais là. Mais j'étais trompé. Que je n'étais pas là. Où sont les fils adoptés aujourd'hui? Qui sont prêts à réparer leurs erreurs. Qui sont prêts à mettre leur vie en ordre. Où sont les fils qui sont prêts à être adoptés? Tout ce que nous avons, ce ne sont que des membres d'église. Nous sommes fatigués de membres d'église. Dieu nous a fait pour être des fils et des filles de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que nous pouvons un peu monter? Est-ce qu'on peut aller monter? Est-ce qu'on peut avancer? Jésus, le jour de la résurrection, il dit, allez dire à mes disciples que je les précède à Galilée. Galilée, c'est une ville. Un lieu de rendez-vous. Que c'est là où je vous rencontrerai. Or, Galilée, c'est une ville qui a 7 lettres. Galilée, c'est une ville qui a 7 lettres. Galilée d'aujourd'hui, c'est un homme qui a 7 lettres. C'est William Branham. Son nom a 7 lettres. C'est les Galilées d'aujourd'hui. C'est ça le lieu du rendez-vous. C'est ici où nous avons trouvé Jésus. Je peux augmenter la dose? Est-ce qu'on peut encore un peu monter? Branham dit dans le message, le regard à l'invisible. Écoutez ce que Frère Branham dit. Alors qu'il était en train de parler de la guérison de la sœur George Carter. Et l'histoire est très longue. Et Frère Branham est allé lui-même poussé par l'Esprit de Dieu. Et la voix lui disait d'aller à Milltown. Et Milltown, il ne connaissait pas ça, c'était une ville. Et alors que dans cette ville-là, il y avait George Cartel qui était malade de nombreuses années. Et Branham est allé, il arrive à Milltown. Et il trouve une église où l'État avait fermé par la vie indigne d'un pasteur. Et cette église n'avait pas de pasteur. Branham entre, il demande les clés, on lui donne, il entre. Il prêche, personne ne vient. Il prêche, personne ne vient. Et le troisième jour, il se dirige quelque part. Et Branham dit que c'était un agneau qui était attaché dans le désert. C'était George Cartel. La maladie avait tellement duré que ce n'était que des os sur la chair. C'est pourquoi laissez-moi d'abord vous dire ce matin. Je maudis la diabète ici au nom de Jésus-Christ. L'hypertension. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. Myome. Stérilité. N'importe quelle maladie. Au
nom de Jésus, je te maudis. Parce que l'ange de l'Éternel est ici. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. N'importe quelle maladie qui a duré, tu ne sors pas de cet auditoire avec cette maladie. Parce que Jésus vit et il vit encore. Et il arrive quelque part. C'était la sœur Georgie Carter qui était malade de nombreuses années. Frère Branham dit, je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Et il a prié pour Georgie Carter. Et elle a eu des palpitations terribles. Et Branham est rentré. Et pendant tout ce temps-là, Georgie Carter ne faisait que crier et pleurer. Maintenant, écoutez comment la maman de Georgie Carter commençait à maudire Branham. Au paragraphe 32, il dit, et au même moment, sa mère qui critiquait, Georgie pleurait et priait. Parce que sa mère me traitait comme elle me traitait. Et alors, elle est entrée dans la cuisine. Elle s'est agenouillée pour prier. Elle a dit, oh Dieu, a-t-elle dit, c'est vaurien de Branham qui parcourt cette contrée ici. A-t-elle dit, il a complètement embrayé mon enfant. A-t-elle dit, cette pauvre petite enfant est couchée mourant. Et aujourd'hui, a-t-elle dit, elle ne fait que pleurer. Et ses petits yeux deviennent rouges. Elle a dit, elle a complètement bouleversé ma fille avec la psychologie. Elle a dit, oh Dieu, maudit cet homme, ou fais quelque chose comme ça. Et elle a continué, elle a dit, elle priait. Et quand elle s'est mise à prier, elle a pensé que sa fille qui habitait à côté passait. Pendant qu'elle avait les yeux fermés, elle a vu une ombre sur le mur. Elle a laissé. Vous pouvez recevoir son propre témoignage si vous lui écrivez. Elle a dit que c'était tout aussi clair que jamais. Elle a vu Jésus venir, marchant à travers ces murs. Ne touchez pas à mes oins. Elle a dit, qui vient? Elle a regardé. Elle a dit qu'elle m'a vu venir. Elle maudissait Branham pendant qu'elle priait. Elle voit la figure de Jésus. Elle ouvre les yeux. Au lieu de voir Jésus, elle voit Branham. Écoutez, je lis des citations, mes amis. Dans le message, les témoins. Prêcher les 3 mois 54. Au paragraphe 12 et 13, frère Branham dit, un prédicateur m'est rencontré il n'y a pas longtemps. Il disait qu'il quittait la ville à bord de son véhicule. Et c'était des gens pauvres comme les véritables prédicateurs du Saint-Esprit le sont généralement. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est l'argent.
Na sababu leo bantu wanawazia kusema Roho Mtakatifu ndio franga. Non frère. Hapana ndugu. Et les prédicateurs aujourd'hui, Na bahubiri leo, quand c'est un prédicateur qui vient des États-Unis, kama ni mhubiri anatokea kwa Amerika, on lui donne la chair. banamupatia mimbali. Mais c'est lui qui vient de Kabula Meshi, Ule anatokea mkabula Meshi, de Bandundu. Bandundu. On dit mais celui-ci n'a pas le Saint-Esprit. Banasema huyu ana na Roho Mtakatifu. On ne lui donne pas la chair. Hatutampatia mimbali. C'est tellement charnel que les gens sont devenus. Na bantu walishakuwa kabisa kabisa bakimwili. Et Branham dit, Na Branham anasema généralement les gens qui ont le Saint-Esprit sont pauvres. na mara mingi bantu benekuwa na Roho Mtakatifu wanakalaka ba maskini. Mais attention, tout ce qui vous appartient leur appartient. Na mufanye pasobo biote benekuwa bien mwe batajiri ni byabo. Parce qu'il peut prononcer la parole, la chose arrive. Na sababu anaweza kutangaza kitu neno kitu kinafika. Est-ce qu'on est ensemble les amis? Tuko pamoja barafiki. C'est pourquoi traiter tout le monde correctement. Ndio kwa maana franchia bantu bote munamna mzuri. Oh non, ça c'est un prédicateur de Bandundu. Non messieurs. Hapana, huyu ni mhubiri wa Bandundu, hapana bwana. Peut-être c'est lui qui incarne Dieu. Sababu saa nyingine yeye ndio mwenye kwa na Mungu ndani yake. Parce que les yeux ici sont trompeurs. Sababu hii macho iko nadanganya. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Yote kuna ngala haina dhahabu. La parole, Neno c'est Dieu lui-même. ni Mungu ye moya. Quand il est dans un homme, Wakati iko ndani ya mtu, s'il veut bénir, il bénit. kama anapenda kubariki atabariki. S'il veut pardonner, il pardonne. Kama anapenda kusamehe anasamehe. S'il veut maudire, il maudit. Kama anapenda kulaani analaani. Dieu est souverain. Mungu eko unafanya mambo kwa makusudi. Le matériel, ce n'est pas le Saint-Esprit. Na bintu kama kuna mali haina sema njoo kuna Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit est accompagné aussi de matériel. Lakini Roho Mtakatifu nayo yenye kushindikizwa na mali. Nous avons besoin de cela. Tuko lazima na ile. Vous pensez que si les pasteurs ici, Mwe mnawazia sema kama pastor notre patriarche, babu wetu huyu, si Dieu lui donne beaucoup d'argent, kama Mungu anampatia franga mingi, mais vous deviendrez pauvre. mwe mtakuwa ba maskini. Parce que selon Dieu, Sababu kufuatana na Mungu, son serviteur mtumishi wake doit s'aimer. anapasha ye kupanda kuotesha. Tout ce que vous avez, c'est lui qui donne. Na byote vile mko navyo, ye nje kuna leta. Maintenant, Sasa, vous, votre devoir, mwe kazi yenu. ce n'est pas de lui donner tout. Haina ya kumupatia byote. Donnez-lui la part de Dieu. Wewe umupatie tu ile kipande ya Mungu. C'est comme ça que la religion fonctionne. Ndio vile dini kunatumika. Et Branham dit, Na Branham quand anasema, vous donnez la dîme à un homme de Dieu, vous n'avez rien fait. Parce que c'est son droit. na kama unaleta chekumi yako kwa mtumishi wa Mungu, aufanye kitu hapana. Ile sababu ile ni mapashwa. Soutenez les hommes qui ont l'esprit de Dieu. Na mushimamie bantu benye kwa na roho ya Mungu. Parce qu'aujourd'hui, Sababu leo les gens ont perdu la tête. bantu washa kupoteza Ils bichwa. soutiennent des choses qu'on ne peut même pas soutenir. Na mbeko na shimamia bintu bila bawezi hata kushimamia. Et aujourd'hui, Na leo oh non, ce ne sont plus les prédicateurs, on va mettre la voix. hapana, haina tena bahubiri, tutaweka tu sauti. Mais la voix Lakini sauti ne parle pas sans les hommes. haisemake pasipo watu. La voix, c'est Dieu. Na sauti ni Mungu. Et Branham, c'est un homme. Na Branham ni muntu. Et quand Branham parle, la même voix continue. Na wakati Branham kwa nasema sauti mwamwa C'est inaendelea. celle que nous répétons ici. Njoo yenye tuko na semulula C'est hapa. ça la voix de l'ange. Na ile njoo sauti ya malaika. Traitez tout le monde correctement. Fanshia bantu bote bintu na munamna mzuri. Écoutez ce que frère Branham dit. Mushike kile ndugu Branham anasema. Il dit, ils le sont généralement. Anasema kabisa kabisa beko vile. Ils avaient donc ces effets emballés dans les coffres de la voiture. Na balikuwa na bintu yabo byenye kwa Et kuweka il mkapo ya sortait, il a motoka. dit, Na alitoka sa alisema. femme a dit, son nom c'est Weiss. Na bibi yake alitoka alisema Il jina a yake été Vice. guéri d'un cancer. Alitunziwa na kanser. Il était assis sur une bordure. Alikuwa mwenye kuikala kupembeni. L'hôpital l'avait renvoyé pour mourir. Na hospitali ilimtosha enda akakufwe. Et une gentille femme est passée et lui a dit Na mwanamke mwa mwema alipita na de bien alimwambia, vouloir venir pour que l'on prie pour lui. unawezi kuya juu bapate kumwombea Et il serait guéri. na atatunziwa. Il a dit, Alisema, je suis un juif. niko Muyuda. Il a dit, Alisema, peu m'importe ce que vous êtes. hata kama uko nani. Jésus l'était aussi. Yesu naye alikuwa vile. Évidemment, Mara mingi elle lui a dit une petite erreur. alimuonesha nkose mwa kidogo. Elle a dit, Alisema, Jésus n'avait pas le sang d'un juif.
Na Yesu ashikuwake na damu ya Buyuda. Ce n'est pas le sang d'un juif qui nous a sauvés. Haina damu ya Bayuda ndio ilitokoa. C'était le sang, Jésus n'avait pas le sang des juifs. Na Yesu ashikuwake na damu ya Bayuda. C'était le sang de Dieu qui nous a sauvés. Ni ilikuwa ni damu ya Mungu ndio ilitokoa. Pas le sang d'un juif. Hapana damu ya Muyuda. Il n'était pas du sang d'un homme. Ashikuwake na damu ya muntu hata moya. Il n'était pas du sang d'un homme. Il était le sang créateur de Jéhovah Dieu. Qui a créé la cellule de sang. Il n'était ni juif ni gentil de sang. Il était Dieu. Le sang de Dieu nous a sauvés. Écoutez, il est entré chez lui. Rentré chez lui. Et s'est mis à prier dessus. À penser à quoi faire. Et il méditait là-dessus. Il avait entendu parler de la réunion. Il a regardé vers la salle de bain. Une lumière s'éteignait là, suspendue là. Et une voix parlait disant: celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est au temps du soir. Ce n'était pas à l'Orient. Ça c'est en Occident. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous écoutons le fils adopté. Dieu a adopté un fils. Si tu le regardes, c'est comme Jésus. C'est comme un homme. C'est comme Jésus. C'est ce que Dieu a fait pour les derniers jours. Maintenant, nous avons besoin de cette adoption, mes amis. Nous avons besoin que Dieu nous adopte. Nous avons besoin d'y parvenir. Parce que quand on est adopté, les choses de Dieu deviennent réelles. Les choses ne seront plus difficiles. Nous sommes en train de souffrir parce que nous ne sommes pas encore arrivés à l'adoption. Branham a accompli ce que le percepteur lui disait. Ne viens pas seulement à l'église toutes les années pour venir. Laisse que Dieu te transforme. Que quelque chose se passe. Il faudrait que nous y parvenions. Parce que c'est une promesse pour l'église. Et Dieu l'a fait pour nous. Et nous devons y arriver. Quand on est adopté, je vous dis, tout devient facile. Parce qu'un adopté n'a pas à chercher ailleurs. Lui-même, il est héritier de tout. Branham dit que pleurer, c'est la nature des enfants. Quand on grandit, on ne pleure plus. On se prend en charge. On est soi-même responsable. Au temps du soir, vous êtes vous-même responsable. Ne cherchez
cherchez pas le mariage au ciel. Hapana utafuta ndoa kumbingu. Non. Hapana. Le mariage n'est pas au ciel. Ndoa ina kumbingu. Vous-même créez le mariage. We mwenye uumba ndoa. Ne courez pas derrière les autres. Hapana kwa kumukongo ya banaume. Vous avez toutes les capacités. Uko na ile maeneo yote. La nature connaît que vous êtes déjà le maître de tout. Na ile asili na yu asema wewe ndio mkubwa wa biote. Et que vous pouvez prononcer la parole, la chose arrive. Na unaweza kutangaza neno na kitu kinafika. Pourquoi les choses n'arrivent pas? Jua nini bitu habifike? On ne connaît pas réellement sa position. Ni sababu kabisa kabisa uyue fuashi yako. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema dans le message katika ujumbe exposé, maelezo, page 61. karatasi 61. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mushike kile ndugu Branham anasema. Il dit, anasema ne crains point Jean. Hapana kuogopa kama Jean. Ne crains point. Hapana kuogopa kama petit troupeau. Kunji kidogo. Tout ce que je suis, yote le niko, vous en êtes héritier. Mweye njo benye kwa wariti. Tout mon pouvoir vous appartient. Mamlaka yangu yote ni yenu. Les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont. Bata bayue kenye beko. Dieu les a appelés pour leur donner tout pouvoir. Na Mungu alibaita njo kubapatia mamlaka yote. Branham dit, Branham anasema, quand la nuée est descendue, wakati wingu ilishuka, c'est Dieu qui descend avec les livres. Ni Mungu anashuka na kitabu. Et quand le 7e sceau s'ouvre, wakati muri wa 7 inafunguliwa, chaque croyant écoute son nom. Kila mwaminifu anashikia jina yake. Et il se regarde, il se voit dans les 7 sceaux. Analiangalia, analiona muile mihuri 7. Parce que quand Jean regardait, il se vit lui-même. Sababu Jean wakati aliliangalia aliliona yeye moya. Ce n'est plus le jour de regarder ailleurs. Haina siku ya kuangalia fasi nyingine. Dieu a donné le pouvoir à son église. Mungu alileta mamlaka yake kwa kanisa yake. Tout ce qui était à Dieu, il l'a donné dans son église. Yote vile vilikuwa vya Mungu anabileta mu kanisa yake. Et l'église regarde encore à Dieu. Na kanisa chingari naangalia tena kwa Mungu. Alors qu'elle a tout. Japo kanisa kuna biote. Mais en train de chercher ailleurs. Pour voir ce que tu cherches, arrange ta propre vie. Sois en ordre avec Dieu. C'est ça l'ancien évangile. L'évangile du cœur. L'évangile du sang. La vie de Dieu dans l'homme. C'est ça le pouvoir authentique. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour, le courage et la capacité. Un croyant, c'est quelqu'un qui est capable. Capable de faire toutes choses. Ne soyez pas faible. Vous êtes capable. Et Branham dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole.
Et je l'accomplirai. C'est à vous à utiliser la puissance de Dieu. Tu es capable de donner l'ordre à la maladie. Il dit quitte mon corps, la maladie obéira. Tu as cette capacité. C'est pourquoi cette année grandissez, mes amis. Ne soyez plus des enfants. Marchez selon les conseils du percepteur. Aimez toujours les affaires du Père. Tout ce que vous voyez, ça va passer. Mais la parole ne passera jamais. Aimez la parole qui ne passe jamais. Votre papa peut vous décevoir. Votre maman peut vous décevoir. Le mari peut te décevoir. L'entreprise peut te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Aimez Dieu de tout votre cœur. Servez-le de toute votre âme. Écoutez, dans le message possédant toutes choses. Et alors que je suis en train de m'apprêter pour atterrir. Prêcher les 6 mai 62. Je prends les paragraphes 94 et je descends. Frère Branham dit que c'était lui qui était assis sur ses bancs. Là-bas, l'autre jour, lorsque Satan a vu qu'il avait la possibilité de le tuer. Mais il n'a pas pu le faire. Branham dit Amen. Et il ne le fera jamais jusqu'à ce que Christ dise qu'il est prêt. Amen. Peu importe combien de fois il se présente, il rentrera, mais l'idée jusqu'à ce que Christ, lui, en donne l'ordre. Donc, quand même vous êtes malade, ne craignez pas que vous allez mourir. Non. Dites, si Dieu donne l'ordre, laisse-moi partir. Un chrétien ne meurt pas. Parce que Branham n'est pas mort. Oui, frère. Lui-même nous a dit, si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Parce que je serai au-delà du rideau de temps, en train de chanter grâce étonnante. Que la mort ne vous trouble pas. Si Dieu donne l'ordre, laissez-moi m'en aller. Et Branham continue, il dit, c'est Dieu qui l'a promis. Et c'est la parole de Dieu qui en donne la promesse. Et nous croyons cela parce que nous sommes des héritiers. Branham dit, je suis héritier de la guérison. Il dit, je suis héritier de la guérison. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, n'ayez pas peur. C'est comme ça à la fin ici, quand nous allons prier, vous-même croyez déjà que vous êtes héritier de cette même guérison. Ce n'est pas aujourd'hui que vous serez guéri. Vous étiez guéri quand on l'a trouvé.
C'est par ces maîtrisures que nous avons déjà été guéris. Et nous en sommes héritiers. C'est pourquoi la diabète, l'émiome, la cécité, la gastrite, les appendicites, toutes maladies sont chassées ce matin au nom de Jésus. Et nous sommes déjà héritiers de la guérison. Branham dit, je suis héritier de la joie. Il y en a les gens qui n'ont pas la joie jusque-là. Parce que vous n'êtes pas héritier. C'est comme ça, vous êtes toujours triste. Vous êtes né triste. Vous grandissez triste. Vous allez mourir triste. Aujourd'hui, c'est le jour d'être dans la joie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un mari. Où est-ce qu'il est? Il est déjà là. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain il sera là. Je suis déjà millionnaire. Et les gens commencent à se moquer de toi. Tu es millionnaire, tu marches à pied. Oui. Les millions sont déjà à moi. C'est ce que Dieu a promis. Dieu ne nous donne pas aujourd'hui. Il nous a déjà donné. C'est vous-même à posséder cela. Continuez à dire. Flash d'information. Flash d'information. Je suis déjà guéri. Je suis déjà millionnaire. J'ai déjà une maison à 4 niveaux. Je me suis déjà marié. Je ne suis plus pauvre. Je suis déjà riche. Héritier de la joie. Merci Seigneur pour Branham. Merci Seigneur pour le message du temps de la fin. Merci Seigneur pour la venue du Seigneur. Merci Seigneur pour les 7 sceaux. Merci Seigneur pour l'adoption de l'épouse. Merci Seigneur pour William Branham. Merci Seigneur pour le pasteur Massoudi. Merci Seigneur pour le pasteur Massoudi. S'il n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous chantons toujours. Ne m'oublie pas, ô doux sauveur. Oh, où est le frère là? Où est le frère là? Qui a toujours fui son poste du devoir. Ne m'oublie pas, doux sauveur. Écoute ma voix. Quand tu appelleras les autres, ne m'oublie pas, Seigneur. Parce que tu es le Père éternel. Ta parole est la vérité. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as accompli. Aujourd'hui, c'est le jour de l'adoption. Seigneur, adopte-moi dans ton royaume. Adopte ma vie, Seigneur.
Yes, chantons cela d'abord. Tuimbeni mbele ile. C'est une joie de croire ce message. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute ma voix. Quand tu répondras aux autres, n'oublie pas, ô doux Sauveur. Le meilleur. Seigneur Jésus, écoute ma voix, aux autres tu appelles, ne m'oublie pas. Oh là, de ton trône, mon Dieu, trouve du repos à genoux dans la forêt. Seigneur, viens secours-moi, et gentil Alléluia, écoute ma voix.
Wote pamoja sasa. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Pendant le temps où nous invitons M. Freddy, wakati tunaita M. Freddy conduire à Dieu dans la prière. Invitons M. Freddy s'il peut venir et nous conduire à Dieu dans la prière. Tunaita Mzee Freddy kama naweza kuya na kutuongoza kwa Mungu katika maombi. Le Dieu que nous attendions sera la chanson de Israël revenu quand paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la mort. Tout est en lui, tout est en
Seigneur Dieu bien-aimé, toi le rocher des âges, toi l'alpha et l'oméga, toi qui existes par toi-même. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Oh Père, il t'a plu dans ta grande miséricorde et dans ta grande bonté et ta grande grâce que nous soyons aujourd'hui à cet endroit et que nous puissions écouter ces paroles merveilleuses d'encouragement pour lesquelles nous te disons merci ce matin, Seigneur. Merci au Père bien-aimé. Pour ces merveilleuses paroles, pour ces révélations, Seigneur, de connaître qu'aujourd'hui, tu as adopté un homme, William Branham, Seigneur. Oh Dieu, et nous venons à toi maintenant, nous aussi les disciples de Branham. Laisse que par ta grâce, Père, tu nous amènes aussi à l'adoption. Tu nous amènes aussi à la perfection. Seigneur, même la Bible dit, nous sommes poussière et tu sais de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, nous humilions auprès de toi. Comme nous venons de les chanter, quand tu auras appelé tout le monde, souviens-toi de nous aussi. Souviens-toi d'El Shaddai aussi. Seigneur, déverse une pluie de bénédiction sur nous. Déverse, Seigneur, le Saint-Esprit sur nous. Déverse une pluie d'adoption sur nous, afin que cette année, Seigneur, nous ne soyons pas les mêmes. Nous avons besoin de la plus grande quantité de Dieu dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être plus proches de toi dans nos cœurs, comme jamais nous l'avons été toutes ces années, au point d'arriver jusqu'à être identifié à toi, identifié à ta parole, être adopté, Seigneur, au point que la parole que nous pourrons prononcer, que toi tu puisses l'accomplir, Seigneur. Tu as dit, tout mon pouvoir est sur vous. Prononcez la parole, je l'accomplirai, Seigneur. Si nous n'avons pas la foi pour arriver à cela, donne-nous de la foi, Seigneur. Oh Dieu, afin que nous soyons élevés jusqu'à ce point-là, de prononcer une parole et que toi tu puisses l'accomplir. Merci, Seigneur, encore pour cette matinée. Merci au Père de miséricorde. Nous croyons que tu nous as écoutés, Seigneur. Nous demandons que tu puisses de manière particulière bénir le prédicateur que tu as utilisé. Oh Dieu, de bénir Mouzé Paul, Papa François et tous ceux qui ont fait que ces services puissent avoir lieu aujourd'hui. Nous pensons à notre berger, Seigneur, à Maman Jackie qui ne sont pas là. Nous les remettons entre tes mains. Daigne les bénir, Seigneur, et les garder. Et quand ils seront de parmi nous, nous te bénirons encore une fois. Seigneur Jésus, aujourd'hui, chacun de nous peut dire, j'ai le droit d'être heureux. Chacun de nous peut dire, j'ai le droit d'avoir la joie. Et laisse-nous, Seigneur, en sortant de cet endroit, que nous disons, j'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'avoir la joie. J'ai le droit d'être béni. Que toutes les bénédictions, Père, contenues dans ta parole, puissent accompagner chacun de nous. Dans son foyer, dans sa famille, dans ses travaux. Seigneur, toi, tu as restauré. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre vie de prière. Restaure notre zèle d'autrefois. Restaure nos affaires. Restaure nos finances. Oh Dieu, restaure nos âmes, Père éternel. Et écoute notre humble prière. Nous mettons cette prière devant toi ici à l'autel. Seigneur, quand tu passeras par ici avant de quitter cet endroit, que tu puisses ramasser nos prières et partir avec, Père. Oh, tendre Père Céleste, nous nous remettons maintenant entre tes mains, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin. Bénis chacun de nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, ne nous compte pas nos manquements, ne nous compte pas nos fautes, mais remplis-nous du Saint-Esprit. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Oh Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous soyons beaucoup plus proches de toi, comme William Branham l'a été. Si lui, Père, par ta grâce, tu l'as adopté, tu as placé un ange pour le protéger. Mais à forcerie, nous, le bois sec, Père, souviens-toi de chacun de nous et aide-nous, Père, pour aller jusqu'à cette adoption, à cette restauration. Donne-nous la joie.
Donne-nous la consolation. Fortifie les faibles. Guéris les malades, Seigneur. Oh Dieu, car nous ne pouvons pas venir devant toi et sortir comme nous étions venus. Non, Seigneur, laisse-nous sortir remplis de bénédictions, remplis de joie, avec de cœurs heureux, oh Dieu, et que nos prières soient exaucées de toi. Nous nous remettons entre tes mains en comptant sur ta grâce. Dans le glorieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, M. Freddy, pour la prière. Merci, peuple de Dieu, d'avoir été dans ces sanctuaires. Nous sommes presque à la fin de ce service. Nous avons quelques remerciements.